Positive Africa Radio TV, la chaîne qui booste votre vie. Avec Positive Africa Radio TV, devenez le meilleur de vous-même. Positive Africa Radio TV, c'est l'Afrique autrement. Donc, c'est ainsi que nous verrons que des personnes qui naissent dans une famille pauvre et qui finissent dans la richesse, vous l'avez vu. Il y a des personnes qui naissent pauvres, mais avant de mourir, ils finissent riches. D'autres naissent riches et finissent pauvres. Tandis que d'autres, ils naissent riches et finissent riches. D'autres naissent pauvres et finissent pauvres. Donc, leur situation initiale ne change pas. Donc, ce n'est pas la position de départ qui est importante, mais le mouvement que nous effectuons pour changer cette position positivement, c'est ça qui est important. Ce qui est important, ce n'est pas là où la vie nous a déposés. Ce qui est important, ce n'est pas le faible talent que nous possédons, ou bien ce que disent les gens de nous. Mais ce qui est important, c'est que nous avons le pouvoir de devenir ce que nous voulons être. Vous avez le pouvoir de devenir ce que vous voulez être. Ok? Je veux vraiment que vous soyez conscient de ça. Ne vous laissez pas limiter. Que les gens ne vous disent pas, vous ne pouvez pas être ceci. Vous ne pouvez pas avoir cela. Refusez. Vous pouvez être tout ce que vous voulez être. Ça ne dépend que de vous. Après Dieu. Croyez-y et ayez confiance en vous. Battez-vous, surtout passez à l'action pour la réalisation de vos objectifs. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, hier est mort et ne reviendra plus. C'est fini hier, il est mort. Mais demain est une espérance. Mais vous n'êtes pas certain de l'avoir. Nous ne sommes pas certains d'arriver à demain. Et ce que vous devez savoir, c'est que vous récoltez aujourd'hui ce que vous aviez semé hier. Ou bien ce que vous avez laissé semer en vous hier. C'est ça que vous récoltez aujourd'hui. Donc, si vous voulez que demain soit meilleur qu'aujourd'hui, vous devez vous engager dès maintenant à semer ce que vous voulez récolter demain. Donc, semez maintenant, tout de suite, là où vous êtes assis, commencez à semer. N'attendez pas demain. Décidez maintenant que vous ne vivez pas sur cette terre, une vie dont la présence est aussi indifférente que l'absence. Commencez à semer aujourd'hui ce que vous voulez récolter demain. La vie nous donne toujours ce que nous lui avons donné. C'est ça qu'elle nous restitue. Est-ce qu'il y a une question? C'est bon? Alors, autre chose importante, personne ne réussit ou n'échoue par hasard. Et ça, nous allons le voir. Il y a beaucoup d'études qui ont été menées dans ce sens et qui démontrent que quels que soient les facteurs qui déterminent à l'avance le succès ou l'échec dans chaque aspect de la vie d'un individu, donc la réussite ou l'échec ne sont pas un hasard. Et nous allons voir ici une étude qui a été menée par des chercheurs de l'université de Harvard aux USA entre les années 50 et 60 qui ont observé les styles de vie de plusieurs catégories de personnes. Et ils se sont aperçus qu'il existe une moyenne, ce qu'ils ont appelé une moyenne psychologique de l'échec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'échec est prévisible et provient du mépris de plusieurs principes universels de vie. Donc, si on voit certaines personnes se comporter, avoir un certain mode de vie, on peut prédire sans nous tromper qu'elles vont échouer du moins.
Et en 2001 également, en France, l'Agence pour la création d'entreprises a fait une étude qui a démontré que 80% des chefs d'entreprise ne possédaient pas le baccalauréat. Ça signifie quoi? Ça signifie que plusieurs diplômés d'université travaillent pour des gens qui n'ont pas de diplôme. Mais bien que n'ayant pas de diplôme, tous ceux qui réussissent ont en commun certaines caractéristiques. Et parmi lesquelles nous pouvons citer, toutes ces personnes sont passionnées. Donc, on va voir tous ces principes un à un. Ce sont des personnes passionnées par leur métier. J'ai parlé de la passion tout à l'heure. Elles sont objectives et possèdent une vision claire de leur vie. Donc, ils savent où ils veulent aller. Elles savent où elles veulent arriver dans la vie. Elles agissent également pour atteindre leurs objectifs. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. L'action. Il faut passer à l'action. Elles ont une bonne image d'elles-mêmes et ont confiance en soi. Elles ont appris à être responsables. J'ai parlé également de la responsabilité et je vais y revenir. Surtout, elles sont disciplinées. La discipline est très importante pour un leader. Et si on veut réussir sa vie, il faut forcément se discipliner et s'autodiscipliner. On y reviendra. Elles ont appris à développer une attitude positive. Elles sont intègres. Elles ont un cercle d'influence. Elles savent communiquer efficacement avec les autres en développant une certaine expertise donc, dans leurs relations interpersonnelles. Mais elles ont également le désir permanent d'améliorer leur qualification. Enfin, elles sont persévérantes. Donc, ce sont 12 principes que toutes les personnes qui réussissent ont en commun et sur lesquels nous allons revenir un à un. Donc, on voit ici que ces personnes se distinguent des autres, non pas parce qu'ils ont un quotient intellectuel élevé ou supérieur à la moyenne, mais parce qu'ils ont un quotient émotionnel qui est supérieur à la moyenne. Donc, elles écoutent leur cœur, leur intuition, et elles passent à l'action. Elles ne passent pas tout le temps à réfléchir. Même s'il est vrai que la réflexion, elle est très importante. Donc, ces 12 caractéristiques, nous allons les voir tout à l'heure parce qu'elles sont indispensables pour la réussite de vos projets futurs. L'absence d'une de ces caractéristiques pourrait hypothéquer votre chance de réussir. Mais quand même, nous tous, nous pouvons apprendre à avoir ces bons comportements. Parce que ce sont des comportements qui sont naturels. C'est comme l'enfant qui naît et qui apprend à marcher. Nous tous, nous avons appris à marcher, donc nous pouvons apprendre également à avoir ces bonnes qualités. Question? C'est bon. Alors, la première habitude des gagnants, c'est la passion. L'un des premiers secrets de la réussite, vraiment, c'est d'aimer ce que l'on fait. Ou bien de faire ce que l'on aime. Aimer ce que l'on fait et faire ce que l'on aime. C'est important. Quel que soit le métier que vous avez choisi, vous devez décider de devenir le meilleur dans ce domaine. C'est en décidant d'être le meilleur dans ce que vous faites que cette passion va naître en vous et va vous embraser et vous pousser à toujours aller de l'avant. Si, par exemple, vous avez pris la décision de faire de la maintenance, par exemple, mais il faut la faire avec la même passion que Lionel Messi joue au football.
il faut la faire de la même manière que Youssou Ndour joue de la musique. Il faut le faire de la même manière qu'Abdoulaye Wade fait de la politique ou que Macky Sall fait de la politique. Il faut le faire de la même manière qu'un banquier fait son métier. Je disais la fois dernière que Lionel Messi ou Sadio Mané, quand ils jouent au football, ils travaillent, mais ils se font plaisir également. Ça veut dire qu'ils font ce qu'ils aiment et ils aiment ce qu'ils font. C'est ça la passion. Faites en sorte également, vous, que ce que vous allez faire demain, que vous l'aimiez. Faites en sorte de faire également ce que vous aimez. Parce que lorsqu'une personne aime son travail, il a hâte le matin de sortir de chez lui pour arriver à son boulot et vraiment, il n'a même pas hâte de rentrer chez lui parce que tellement il est passionné par ce qu'il fait. C'est la même chose quand vous voyez un chercheur. Ça peut être un chercheur dans le domaine médical, dans le domaine scientifique, dans le domaine des sciences humaines, etc. Mais quand il est sur un sujet, il est tellement passionné que tout ce qui existe autour de lui n'est plus important. C'est ce qui arrive par exemple aujourd'hui avec Didier Raoult. Didier Raoult est tellement passionné par ce qu'il fait qu'il est prêt à mourir pour cette passion-là. C'est ça de la passion. Il aime ce qu'il fait et il s'est investi corps et âme à ça. Et il prend toutes ses responsabilités dans ce qu'il fait. Quoi que puissent dire les gens, il se bat, il combat. C'est ça la passion. Voilà l'attitude d'un gagnant. Voilà l'attitude que nous devons avoir également dans n'importe quelle situation de la vie. Donc la réussite dans n'importe quel domaine de la vie exige beaucoup de sacrifices personnels. Et c'est pourquoi il sera difficile de faire des sacrifices pour un métier qu'on n'aime pas. Et par conséquent donc de réussir dans ce métier. C'est pourquoi je le répète, faites en sorte de faire ce que vous aimez et d'aimer ce que vous faites. Et quelqu'un disait qu'il faut aimer votre travail. Ainsi, vous n'aurez plus jamais à travailler durant toute votre vie. Et j'ai donné comme l'exemple de Messi, de Sadio Mané, de qui encore? Quel autre footballeur vous pouvez me donner? Je ne suis pas très fort en football là. Qui? Ronaldo. Un footballeur guinéen. Qui? Ah, Naby Keïta. Oui, très bien. Donc, vous voyez que ces personnes-là, elles aiment leur métier. Elles aiment leur métier. Et ça, c'est l'un des facteurs clés de la réussite. Aimez ce que vous faites. Travaillez donc avec enthousiasme, avec sincérité, mais surtout avec authenticité. Soyez authentique, soyez vous-même. Faites-le non pas pour le seul but d'avoir de l'argent, mais afin de devenir et de demeurer le meilleur dans votre domaine d'activité. Et c'est pourquoi vous ne devez pas vous comporter comme le patron ou l'esclave. Mais efforcez-vous en toute occasion de montrer l'exemple. Montrez l'exemple dans les bonnes choses à faire. Montrez l'exemple aussi dans les bonnes attitudes à avoir. Maintenant, nous avons l'objectivité. Et c'est par là que nous allons terminer aujourd'hui. Décider exactement donc de ce que l'on veut faire dans la vie, c'est le point de départ de tout accomplissement. Si vous ne savez pas ce que vous voulez faire dans la vie, si vous ne savez pas ce que vous voulez être, vous avez déjà échoué. Donc, votre habilité et votre capacité à vous fixer des objectifs dans tous les domaines de la vie est la clé maîtresse de votre réussite. Et ça, nous l'avons vu dans la première partie du cours. Quels sont les 7 domaines clés de notre vie
où on doit se fixer des objectifs. Et comment se fixer ces objectifs, ça nous l'avons déjà vu. Comment déterminer notre mission de vie, nous l'avons déjà vu. Donc, la principale raison qui fait que plusieurs personnes obtiennent des résultats qui sont bien en deçà de leurs efforts est due principalement au fait qu'elles ne savent pas où elles vont. Vous ne pouvez pas réussir si vous ne savez pas où vous allez. Ça, c'est impossible. Et vous voyez aujourd'hui beaucoup de personnes qui arrivent à la retraite pauvre. Ils se plaignent tout le temps parce qu'ils ont beaucoup de travail dans leur vie, pendant 10 heures même ou 12 heures même par jour. Mais dans le fond, la seule chose qu'ils ont fait, c'est d'aller rapidement et nulle part. Parce qu'un chemin vers nulle part mène toujours dans une ville appelée nulle part. Donc, c'est important d'avoir un objectif dans la vie. Sinon, vous passerez votre vie en deçà de vos capacités. Ça, c'est indéniable. Et selon les études, parmi les gens qui travaillent toute leur vie, 1% seront riches, 4% seront financièrement indépendants, 15% auront fait des économies et le reste, soit 80%, arriveront à la retraite complètement pauvres. Et ça, on le vérifie. Quand on voit, par exemple, au Sénégal, le nombre de retraités qui sont là, combien parmi eux sont capables de joindre les deux bouts? On les compte du bout des doigts. Ce qui corrobore donc ce que nous venons de dire. Donc, on peut se dire, est-ce que ces gens ont planifié d'être pauvres à la retraite? Non, parce que personne ne planifie d'être pauvre. Mais on peut affirmer qu'ils ont manqué de planification. Donc, c'est important d'avoir des objectifs dans la vie. Parce que si vous ne planifiez pas votre réussite, vous planifiez votre échec. Et c'est dès maintenant, en tant qu'étudiant, que vous devez commencer à planifier votre réussite. Si vous ne menez pas votre vie en vous fixant des objectifs, quelqu'un va fixer des objectifs pour vous. Et il ne décidera pas nécessairement ce qui va vous plaire. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour des patrons qu'ils n'aiment pas, qu'ils n'apprécient pas. Ils passent tout le temps à se plaindre d'avoir un salaire bas qui est loin de leurs efforts. Et lorsqu'ils comparent l'argent qu'ils font rentrer dans la caisse à ce qu'ils perçoivent, donc ils se rendent compte que le patron s'enrichit sur leur dos. Et c'est normal. Et pourtant, ils ont une très bonne formation, ils sont pleins de qualités, mais c'est quelqu'un d'autre qui profite de leurs compétences. Et c'est pourquoi je dis tout le temps, ils travaillent pour quelqu'un d'autre, c'est mauvais. Et je ne comprends pas pourquoi les jeunes se battent tout le temps pour aller travailler dans des bureaux, alors qu'ils peuvent avoir la compétence et monter leur propre entreprise. Et au lieu d'être maintenant un employé, on est un investisseur ou bien on est un employeur. Je vous exhorte vivement à lire le livre de Kiyosaki, Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Et son autre livre, Le cadran du cash flow. Est-ce que vous les avez lus? Vous êtes là? Est-ce que vous avez lu ces deux livres? Non. Non. Vous ne les avez pas également avec vous? Non, non. Ok. Si je n'oublie pas, à la fin du cours, je vais vous les envoyer dans le groupe, comme je l'ai fait la dernière fois. Donc, ce sont deux livres extrêmement importants, surtout pour des gens qui veulent s'investir, qui veulent entreprendre. Est-ce que vous avez commencé à lire les livres que j'avais envoyés? Oui. C'est sûr. Parce qu'à l'examen, les sujets que je vais donner, je vais les tirer du cours et des livres que je vais vous envoyer. Donc, forcément, vous devez lire ces livres-là.
Si Non, c'est beaucoup de... justement, c'est pas beaucoup. En une semaine, vous pouvez, en une semaine, vous devez pouvoir lire un livre de 300 pages. Justement, c'est parce que vous ne lisez pas. Vous ne lisez pas. Vous ne pouvez pas avoir de connaissances si vous ne lisez pas. Arrêtez d'être tout le temps sur WhatsApp, Facebook et consacrez-vous à la lecture et à vos études. C'est le plus important. C'est le moment ou jamais. D'accord. Si vous ratez ces moments de votre vie, je vous jure que vous allez le regretter demain. Encore, quand il est encore temps, mettez-vous-y à fond. C'est le conseil que je peux vous donner. Donc, lisez autant que vous pouvez le faire. Moi, j'ai commencé à aller dans la bibliothèque à l'âge de 12 ans. J'avais une carte, un abonnement annuel. Et en classe de 6e, j'avais tout lu le rayon du club des 6 et du club des 7. C'est des livres qui n'existent plus maintenant. Donc, il faut lire absolument si vous voulez avoir de la connaissance. La connaissance sont dans les livres, pas seulement dans les salles de cours. Décidez que vous allez changer votre vie. C'est une décision grave à prendre, mais il faut le décider et passer à l'action. Sinon, vous allez continuer dans la mondanité, aller boire du thé avec les copains, vous perdez beaucoup de temps. Je ne vous dis pas que ne prenez pas du beau temps, non. Divertissez-vous, ayez des loisirs et tout, mais mettez-vous à fond dans l'acquisition des connaissances. Sinon, demain, vous serez à la traîne et les autres seront devant vous et vont vous diriger. Et après, vous allez passer votre vie à vous lamenter, à vous en prendre aux autres. Donc, pour terminer, aujourd'hui, dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui ont des projets et il y a des personnes qui sont l'objet des projets d'autrui. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous ne faites pas attention, vous aurez des projets. Tous vos projets vont tomber à l'eau parce que vous n'allez pas les réaliser. Et d'autres personnes auront des projets et vont vous employer et vous serez leur projet. Donc, avoir des objectifs et des projets, c'est prendre le contrôle de votre vie. Donc, un individu moyen, avec une compétence, une éducation et une qualification moyenne, peut dépasser la personne la plus brillante de notre société si celle-ci n'a pas d'objectif. Si vous n'avez pas d'objectif, quelle que soit votre qualité, quelle que soit votre compétence, vous n'y arrivez pas. Donc, tant que dans notre vie, nous sommes en croissance, en route vers un but, tant que nous sommes dans un processus qui nous permet de grandir, nous nous épanouissons. Mais si nous ne sommes pas dans ce processus, nous baissons, nous avons pris la pente descendante. Donc, c'est lorsque nous pensons ne plus avoir rien à prouver, c'est justement à ce moment-là que nous avons encore à apprendre. C'est lorsque nous pensons être au sommet d'une montagne et qu'il n'y a plus rien à prouver, c'est à ce moment-là que nous commençons à stagner, à regretter et à envier les autres. Donc, nous avons tous des rêves à réaliser, des buts à atteindre. Mais nous devons savoir que le succès, ce n'est pas une destination finale. Un endroit quelque part où on est là-bas, où on a tout. Non, le succès c'est un voyage. Mais c'est un merveilleux voyage. Et dans ce voyage, on se découvre soi-même. Et on découvre en même temps les autres. Et c'est sans doute le plus beau voyage qu'un homme ou une femme puisse entreprendre. Et c'est pourquoi je vous encourage encore une fois à vous embarquer dans ce voyage où vous êtes le seul capitaine. Je vous encourage à ne pas l'abandonner, à ne pas abandonner vos objectifs. Car ce qui motive un homme, ce n'est pas la possession, mais c'est l'anticipation. Il faut anticiper ce qui va arriver demain. Et c'est pourquoi on dit le bonheur, ce n'est pas de l'avoir, mais de savoir qu'on va l'avoir. Donc, c'est pourquoi il faut revisiter périodiquement vos objectifs et les réajuster. Dès que vous atteignez un objectif, il faut vous empresser rapidement de le remplacer par un autre objectif. Parce que vos objectifs, c'est comme le moteur qui vous embarque, le moteur qui vous conduit. Sans objectif, vous ne pouvez pas être motivé dans la vie. Et la motivation,
c'est l'objectif qui nous permet de passer à l'action. Donc, il existe 3 types de motivation. Il y a ce qu'on appelle la motivation de survie. Manger, se loger, se vêtir, se protéger. Ça, c'est un instinct de survie chez l'être humain. Il y a ce qu'on appelle la motivation extrinsèque. C'est la motivation qui vient de l'extérieur. Par exemple, on vous dit, si vous ne faites pas telle chose, vous serez puni. C'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Si vous ne lisez pas les livres, vous ne pourrez pas traiter le sujet d'examen. Donc, je vous motive à vous à lire les livres. Ça, c'est la motivation extrinsèque. C'est comme la technique de la carotte et du bâton. Cette forme de motivation marche, mais elle n'est pas permanente, elle est temporaire. Mais la véritable motivation, c'est la motivation intrinsèque, celle qui nous vient de l'intérieur. C'est quand nous savons que nous avons des rêves et nous avons des buts. C'est quand nous avons que la véritable raison de notre vie, c'est ça. Et que nous nous battons tous les jours pour atteindre nos buts et nos désirs personnels. Parce que la vie, je le rappelle, je l'avais dit ce matin, la vie nous donne exactement ce que nous lui demandons. Nous ne récoltons que ce que nous avons semé. Mais avant de demander, il faut savoir exactement ce que l'on veut. C'est bon? Voilà, donc on va s'en arrêter là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Ok, donc on se dit à samedi prochain, Inch'Allah. Donc je vais envoyer tout à l'heure la deuxième partie du cours que nous avons terminé dans le groupe et les 2 livres dont je vous ai parlé. C'est bon? Ok, donc on se dit à samedi prochain, Inch'Allah. Merci à tous. Positive Africa Radio TV, la chaîne qui booste votre vie. Avec Positive Africa Radio TV, devenez le meilleur de vous-même. Positive Africa Radio TV, c'est l'Afrique autrement.